Bhuvanaka, everyone. Ben, bienvenue à tout le Wonderful to monde. see you again. C'est merveilleux de vous voir de nouveau. I will start our meeting tonight with prayer, so I invite you to kneel. Alors, on va commencer notre meeting ce soir avec la prière et je vous invite à vous agenouiller. Our loving God in heaven, Notre Dieu aimant qui est au ciel, it's been a long 12 months since we've met together here in the islands of the sea. ça fait 12 longs mois durant lesquels nous nous sommes rencontrés ici aux îles We have sous la very mer. precious memories of the past, Et nous avons des souvenirs très précieux du passé. but may this present camp meeting bring us closer together and closer to you. Mais que ce camp meeting puisse nous rapprocher plus près de toi et aussi des uns des autres. We invite your presence to give clarity and understanding. Nous invitons ta présence pour nous donner de la clarté, de la compréhension. Bless us with an understanding of your character, Et bénis-nous par une compréhension de ton caractère, that we might be transformed by it. afin que nous puissions être transformés par celui-ci. We ask this in Jesus' name. Amen. Nous demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. It's been a long week and the weather is very warm. Ça a été une semaine très longue et le temps est très chaud. So we're going to tackle something simple tonight. Mais ce soir, nous allons aborder quelque chose de simple. I've asked you to bring your Bibles. Je vous ai demandé d'apporter vos Bibles. And I can see they're already open and ready. Et je peux voir déjà qu'elles sont ouvertes et vous êtes prêts. If you'd like to go to 2 Peter chapter 1, verse 12. J'aimerais qu'on aille dans 2 Pierre 1, 12. Alors, est-ce que j'ai ma Bible, moi? 2 Peter 1, 12. Alors, 2 Pierre 1, le verset 12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. C'est pourquoi je ne manquerai pas à vous faire toujours souvenir de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. This is the second letter of Peter to the members of the church. C'est la deuxième lettre de Pierre adressée aux membres de l'Église. And he's going to remind them of things that he's already said and written to them. Et il va leur rappeler des choses qu'il leur a déjà dites et à eux qu'il leur a déjà dites. The purpose of that is that they can be established in what is present truth. Et le but de cette répétition, c'est pour qu'ils puissent être établis dans la vérité présente. So we're going to go over tonight things that you already know. Alors ce soir, on va revoir des choses que vous savez déjà. To establish us. Afin de nous établir. So we've been talking about the early and latter rain. Nous avons parlé de la première pluie et de la pluie de l'arrière-saison. And where do we mark the beginning of the early rain? Et où marquons-nous le commencement de la première pluie? 2001. En 2001. Early rain. Ça, c'est la première pluie. Then we've got the Sunday law. Ensuite, nous avons la loi du dimanche. I'm going to write 2024. Je vais écrire 2024. The latter rain and then close of probation. Nous avons donc la pluie de l'arrière-saison suivie de la fin du temps de grâce. So we know the early rain is this period from 2001 to Sunday law. Nous savons que la première pluie couvre cette période de 2001 à la loi du dimanche.
And where do we mark the midnight cry? Et où indiquons-nous le cri de minuit? 2018. En 2018. So how much of this history is early rain? Alors, que représente cette histoire depuis de la première The pluie? whole history. Toute cette histoire, combien de What's temps the difference représente-t-elle? between the rain that came prior to 2018 and the rain after? Quelle est la différence qui existe entre la pluie qui arrive avant 2018 et celle qui arrive après 2018? If we think of the agriculture model, what would be Et the difference? si nous pensons au modèle de l'agriculture, quelle serait la différence? What did the early rain produce here? Qu'a produit la première pluie ici avant 2018? Big voice. Well, there's a seed. We place the seed here. Oui, nous plaçons donc la graine ici. Rain's going to come and create what? La pluie va venir et qu'est-ce qu'elle va créer? Blade. L'herbe. And then more rain's going to come and create. Et plus fruit. de pluie va venir et va créer des fruits. We know in the latter rain, we get the maturity of that fruit. Et nous savons qu'à la pluie de l'arrière-saison, nous aurons la maturité de ces fruits. We could say the difference between the blade and the fruit is complexity. On peut voir la différence entre l'herbe et les fruits et sa complexité. But this is still rain that has produced this blade. Mais c'est toujours la pluie qui a produit cette herbe. It's created a new life form. Ça a créé une nouvelle forme de vie. Everything that is needed is in that seed. Et tout ce qui a besoin se trouve And the dans messages cette are going to cause growth. graine et le message va entraîner une croissance. You can't have fruit unless you have the blade first. On ne peut pas avoir le fruit à moins d'avoir l'herbe avant. It has to start somewhere. Ça doit commencer quelque part. But we can see how much more complex this plant is here from its beginning. Mais on peut voir à quel point c'est compliqué cette plante qui se trouve après 2018 par rapport à son What we commencement. want to do tonight is to have a look at what's simple to see if it can help us to understand what's complex. On va regarder ce soir le simple pour pouvoir comprendre ce qui est compliqué. We will see that what's complex is a repeat and enlarge of what's simple. On va voir que le compliqué, c'est une répétition et un élargissement de ce qui est simple. Around about the turn of the century, Autour du tournant du siècle, which makes me feel really old, ce qui me fait me sentir très vieille, I went on a search of the Bible. I wanted to understand something. j'ai donc recherché dans la Bible parce que je voulais comprendre quelque chose. I wanted to understand Luke 21:24. Je voulais comprendre Luc 21, verset 24. It talks about how Jerusalem will be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Donc, ça nous parle du temps où Jérusalem sera piétinée par les gentils et quand le temps des gentils sera accompli. I had believed for some time that verse was fulfilled in 1967. Et à un certain moment, j'ai cru que ce verset avait été réalisé en 1996. When Israel defeated an alliance of Arab nations in the Six-Day War. Quand Israël avait remporté une victoire sur le Moyen-Orient, The literal Jews la guerre de had 6 retained ans. literal Israel, the Donc, literal glorious land. Donc, pour moi, je l'appliquais à un niveau littéral pour l'Israël littéral. And as I tried to understand this verse,
Et alors que j'essayais de comprendre ce verset, the thought came to my mind that what would help me was an understanding of the daily. et la pensée me vint à l'esprit que ce qui pourrait m'aider, ça serait une compréhension du perpétuel. I don't know where that came from, but I thought if I understood the daily, I'll understand Luke 21:24. Je ne savais pas d'où venait cette pensée, mais je me disais, si je comprenais le perpétuel, je comprendrais ce passage Luc 21-24. It's very hard, and I think impossible, to empty your mind of preconceived opinions. Et je pense que c'est très difficile, voire impossible, de vider son esprit de préjugés. I tried to do that, J'ai essayé de le faire, but there was a little file in my brain that said the daily was Christ's heavenly ministry. mais il y avait un petit cri dans mon esprit qui me disait, le perpétuel, c'est le ministère de Christ au ciel. But I needed to understand that for myself. Mais il me fallait le comprendre par moi-même. That search for the understanding of those two things went over a couple of years. Alors j'ai recherché ces choses pendant plusieurs années. And I found the answer to the question on the daily in the Seventh-day Adventist Bible commentary. Et j'ai trouvé la réponse par rapport au perpétuel dans le commentaire adventiste du 7e jour, commentaire biblique. I looked through many sources. I had all the lexicons and thesauruses, all the language tools. J'avais regardé à plusieurs lexiques, dictionnaires, j'avais les outils de recherche. But the Seventh-day Adventist Bible commentary laid it out very clearly. Mais le commentaire biblique adventiste l'exposait très clairement. Because what it did is it laid out the two views side by side. Ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont présenté les deux vues côte à côte. The old view that the daily was paganism. L'ancienne vision, que la compréhension que le perpétuel c'était le paganisme. View, which was really an old view, that it was Christ's heavenly ministry in the sanctuary. Et la nouvelle interprétation, le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Those two views were at odds with each other. Et ces deux vues s'opposaient. But when they laid out the two histories, it became evident that it was paganism. Et quand ils ont donc exposé les deux interprétations, ça a été évident que le perpétuel, c'était le paganisme. Et j'étais assez contente d'obtenir cette compréhension. And I thought, I wonder how many other people out there are teaching this. Et je me suis demandé, mais combien de personnes à l'extérieur enseignent cette version? And I did a Google search. Et j'ai fait une recherche sur Google. And I found an audio recording of Elder Jeff Peppinger. Et j'ai découvert un enregistrement audio de l'ancien Père Peppinger. The daily. Non seulement il expliquait le perpétuel, but he also explained Luke 21:24. Mais il expliquait également Luc 21-24. That the times of the Gentiles had been fulfilled in 1798. Que le temps des gentils avait été accompli en 1798. And that message gave me the answers to my two questions. Et cet audio a répondu à mes deux questions. And I thought, sign me up, I've found my people. Et j'ai dit, j'ai trouvé mes gens. The message of the daily le message du perpétuel, to 2001. Le message du perpétuel, c'est un message avant 2001. The 2520 is part of the early reign. Les 2520 font partie de la
premières pluies. And Elder Jeff brought those two messages together with great clarity. Et l'ancien Jeff a amené ces deux messages avec une grande clarté. It created a blade in me and a blade in the movement. Ça a créé une herbe chez moi et aussi au sein du mouvement. When Elder Tess comes along in 2018, quand l'ancienne Tess est arrivée en 2018, she's going to take these messages that are very simple. Elle va prendre ces messages qui sont très simples and add complexity to them. Et va y ajouter de la complexité. Because she's going to show that they are complex historical events. Parce qu'elle va montrer qu'il s'agissait d'événements historiques compliqués. We got the simple messages and they did their work. On a eu les messages simples et ils ont fait leur œuvre. But we needed the complexity to create fruit. Mais il nous fallait la complexité pour créer des fruits. And so hidden histories in Daniel 11 come to life. Et les histoires cachées de Daniel 11 sont arrivées, ont été sues. And we are now understanding line upon line in a greater degree than we had before. Et maintenant, on comprend ligne sur ligne d'une façon beaucoup plus importante qu'auparavant. What the early rain does is it gives us bones. Ce que la pluie la première pluie fait, c'est qu'elle nous donne des ossements, we need to put more flesh on those bones. Mais il nous faut revêtir ces os de plus de chair. But the bones are still valid and they give us the basic structure. Mais les os sont encore valides et nous donnent la structure de base. So I want to start by reviewing some basic structure tonight. Donc je veux commencer par réviser des structures basiques ce soir. And I'm going to be reminding us of things we already know. Et je vais vous rappeler de choses que nous connaissons déjà. So we're going to review something that we've done to death here. Donc nous allons voir des choses que nous avons déjà vues ici. And look at the prophecies of Daniel. Et nous allons regarder aux prophéties de Daniel. So Daniel lays out 4 prophetic histories. Alors Daniel, il a présenté 4 histoires prophétiques that are built on the principle of repeat and enlarge. Qui sont basées selon le principe de la répétition et l'élargissement. So what are our chapters? Alors quels sont nos chapitres? Four prophetic histories and how many kingdoms of prophecy? Alors, Daniel 2, 7, 8, 9, 11 et 12, des prophéties, combien de royaumes? Babylon. Biblique. Alors, Babylone. Medo-Persia. Médo-Perse. Greece and Rome. La Grèce et la Rome. And with Daniel 2, we get the image. Et avec Daniel 2, nous avons donc l'image, la statue. That tells us that these kingdoms will increase in strength but decrease in morality. Ces royaumes, leur force est développée, mais leur moralité a été réduite. Gold, silver, bronze, iron. L'or, l'argent, les reins et le fer. But already we know that there is more complexity to Rome than we see in the other kingdoms. Mais nous savons qu'il existe plus de complexité chez Rome qu'il y en a dans les autres royaumes. We have feet of iron and clay, we have toes. Nous avons les jambes, nous avons les pieds faits d'argile et de fer et nous avons les orteils. Rome goes through to the end, but it has different stages. Rome va jusqu'à la fin, mais il y a plusieurs étapes. What's the story of So what's the theme of Daniel 2? Alors, quel est le thème de Daniel 2?
Thou, O king, are a king of kings. Toi, ô roi, tu es un roi des rois. After thee shall arise another. Après toi va s'élever un autre. So what's our theme? Alors, quel est donc notre roi? You can't have a king roi? without a kingdom. You can't have a kingdom without a king. On ne peut pas avoir un roi sans un royaume. On ne peut pas avoir un royaume sans un roi. Daniel 7. You know the story. Daniel 7, vous connaissez l'histoire. Lion, bear, lion, l'ours, leopard, le léopard and beast. Et la bête. What's the theme? C'est quoi le thème? Politics. La politique. This is how these kingdoms behave, how they conquer and rule. C'est comment se comportent ces royaumes, comment ils conquièrent et ils règnent. And when we look at the fourth beast, what do we see? Et quand nous regardons à la quatrième bête, que voyons-nous? Complexity. La complexité. Different stages. Plusieurs étapes. Daniel 9. Maintenant, what Daniel kind 9. of symbology are we seeing in Daniel 8 and 9? Quel type de symbole voyons-nous dans Daniel chapitre 8 et 9? Louder? Plus fort? Religion. Why? Why do we say religion? Pourquoi disons-nous la religion? These are counterfeit sanctuary language. C'est le langage du sanctuaire contrefait. Ram, he-goat, le bouc, le bélier, horns, et les cornes. Sacrificial animals that their blood is transferred to the sanctuary by the horns of the sacrificial tables. Donc des animaux pour le sacrifice et on prend leur sang qui est amené aspergé sur les cornes dans We see that Babylon, while it's not mentioned here, et nous voyons que Babylone n'est plus mentionnée dans Daniel 8:9. Is the oxen of Daniel 4. C'est donc le bœuf là dans Daniel 4. And this is where we also see complexity connected with the horns. Et c'est là aussi que nous voyons la complexité connectée avec les cornes. The blood or the life of of Babylon, Medo, Persia, and Greece. Alors la ville sans la ville de Babylone, Médo-Perse et Grèce, will be transferred to Rome. Va être donc transféré à Rome. It'll take on the religion and culture of all the previous kingdoms. Et là, ça va prendre toute la religion et la culture des royaumes précédents. What's the story of Daniel 11? Et là, quelle est donc l'histoire de Daniel 11? King of the North. C'est le roi du Nord. Because who's our kings of the North? Parce que c'est qui les rois du Nord? All of these. Ce sont tous ceux-là. Babylon, tous ces even though it's not mentioned, is the first king of the North. Babylone, même si c'est pas mentionné, est le premier roi du Nord. It's going to get conquered by Medo-Persia, qui sera who will become the king of the North. Être conquis par la Médo-Perse, qui à son tour deviendra le roi du Nord. Will be conquered by Greece, which will become the king of the North. La Grèce, à son tour, sera le roi du Nord parce qu'elle a conquis la Médo-Perse. It will be conquered by Rome, who will be the last king of the North. Et la Grèce sera conquise par Rome, qui deviendra le dernier roi du Nord. When we get into Rome as the last king of the North, et quand nous arrivons à Rome comme étant le dernier roi du Nord, we're going to see complexity. Nous verrons de la complexité. Because it's going to go through 3 different phases. Parce que elle va passer par 3 phases différentes. So all of this is simple. Alors tout cela là au tableau c'est simple. The histories laid out about Rome are simple.
L'histoire est allée sur Rome et simple. But we can see even at a simple level that Rome has a complexity that the other kingdoms don't. Mais on peut voir à un niveau simple que Rome a en elle-même une complexité que les autres royaumes n'ont pas. So I want to have a look at this. Alors j'aimerais que nous regardions au roi du Nord. Daniel 11 and the story of the king of the north. Daniel 11 et l'histoire du roi du Nord. And we're going to see that there are 3 histories of Rome given in Daniel 11. Et nous verrons qu'il y a 3 histoires de Rome qui sont données dans Daniel 11. What does Rome have to do in order to become king of the north? Qu'est-ce que Rome doit faire pour devenir le roi du Nord? Big voice. Conquer. Has to conquer the previous king of the north. Elle doit conquérir le roi du Nord précédent. It's going to conquer the previous king of the north. Elle doit conquérir le roi du Nord précédent. And look a bit closer in a minute. On va regarder plus attentivement à cette histoire. It has to become the king of the north. Donc la Rome doit devenir le roi du Nord. Then what's it going to do next? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Do you remember? Est-ce que vous vous rappelez? Got to conquer 3 geographical areas. Elle doit conquérir 3 zones géographiques. And then it's going to rule the world. Et ensuite, elle va gouverner le monde. Vous vous rappelez? I'm reminding you of things you already know. I'm just putting you on the spot. Je vous rappelle donc des choses que nous connaissons déjà. Je vous mets juste au devant de la scène. And then it's going to rule the world for how long? Et ensuite, elle va gouverner le monde pour combien de temps? 360 years. Pendant 360 années, un temps. Then we're going to come down. This is pagan Rome. Il s'agit là de la Rome ancienne, la Rome païenne. We'll come down to papal Rome. Maintenant, on regarde à la Rome papale. And what's the story of papal Rome? Et quelle est donc l'histoire de la Rome papale? Same pattern. Le même schéma. What does it have to do first before it rules the world? Qu'est-ce qu'elle doit faire en premier pour gouverner le monde? What's it going to conquer? Qu'est-ce qu'elle va conquérir? Got to pluck up 3 horns. Elle doit arracher 3 cornes. The Heruli, les Hérules, the Vandals, les Vandales and the Ostrogoths. Et les Ostrogoths. Then what's it going to do? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? For how long? Elle va gouverner pendant combien de temps? A time. Un temps, des temps. And half a time. Et la moitié d'un temps. So when we come down to modern Rome. Et quand nous arrivons maintenant à la Rome moderne. What's it got to do? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Conquer 3 geographical areas before it can rule the world. Elle doit conquérir 3 zones géographiques avant qu'elle contrôle le monde. We mark the first one. Nous marquons le premier. 1989. La première conquête en 89, au temps de la fin. And the conquering is of? Et la conquête porte sur? King of the South. Le roi du Sud. We'll say the USSR. On va dire l'URSS. And then? Et ensuite?
We're doing the simple. Nous faisons le simple. You've got a Bible in your hands. Vous avez dans votre main une Bible. All right. Before we fill this in, let's go back to this one. Retournons au premier, à la Rome païenne. Go to Daniel chapter 11. Allons dans Daniel 11. And we're going to jump in. We'll jump in at verse 14. Nous allons au verset 14. And in those times there shall many stand up against the king of the south. Also, the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. En ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud, et aussi les voleurs de ton peuple s'élèveront pour accomplir ou établir la vision. Mais ils tomberont. So we've jumped into a history where the king of the south is in trouble. Donc Daniel 11-14, nous arrivons dans une histoire où le roi du Sud est en problème. Who's standing up against the king of the south? Et qui se tient contre le roi du Sud? What does the verse say? Que nous dit le verset? Many are standing up against the king of the south. Beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud. And also the robbers of God's people. Mais aussi les voleurs du peuple de Dieu s'exaltent. So the king of the south has many enemies, and one of them here is Rome. Et le roi du Sud a beaucoup d'ennemis, et l'un d'entre eux, c'est la Rome. The robbers of God's people is Rome. Les voleurs du peuple de Dieu, c'est Rome. And we can prove that from Daniel chapter 2. Alors, on peut le prouver à partir de Daniel 2. Because that word robbers means breakers. Parce que ce mot, la voleur, ça veut dire ceux qui cassent. And in Romans chapter 2, it is the fourth kingdom that breaks God's people. Et en Romains 2, c'est le peuple de Dieu qui est brisé par eux. But it is Rome that establishes the vision, and Rome also falls. Mais c'est Rome qui établit la vision, mais Rome aussi chute. So, come to verse 16. Maintenant, nous allons au verset 16 de Daniel 11. I'm sorry, we'll read verse 15. Let's not jump. Donc, on va lire le verset 15. Ne sautons pas. Daniel 11, 15 et 16. So the king of the north shall come and cast up a mount and take the most fenced cities. Et le roi du nord viendra et élèvera un mont et prendra les villes les plus fortes. And the arms of the south shall not withstand, neither their chosen people, neither there shall be any strength to withstand. Et les bras du sud ne résisteront pas, ni son peuple d'élite. Il n'y aura aucune puissance pour résister. So the king of the south is in trouble. Le roi du sud est en difficulté. The king of the north is going to come against the king of the south. Le roi du nord va venir contre le roi du sud. And who's the king of the north here? Et ici, c'est qui le roi du nord? In verse 15. Au verset 15. Who's the king of the north in verse 15? Qui est le roi du nord au verset 15? Rome's not king of the north yet. Non, c'est pas encore Rome là qui est le roi du nord. It's the same king of the north that's been fighting the king of the south in the previous verses. C'est le même roi du nord qui se battait contre le roi du sud dans les versets précédents. It's Greece. C'est la Grèce. But remember, Greece gets divided up into lots of sections. Rappelez-vous, la Grèce a été divisée en plusieurs sections. And then into 4. Et ensuite en 4 généraux. And then into 2.
Et ensuite en 2. King of the north and the king of the south are both who? Le roi du sud et le roi du nord, c'est qui? They're both Greece. Les deux sont grecs. So the king of the north of Greece is fighting the king of the south of Greece. Le roi du nord de la Grèce se bat contre le roi du sud de la Grèce. Et le roi du sud de la Grèce est en difficulté. Verse 16. Maintenant le verset 16 de Daniel 11. But he that cometh against him. Mais celui qui vient contre lui. We have to determine who these pronouns belong to. Il nous faut déterminer à qui appartient ces pronoms. Who's the he and who's the him? C'est qui le lui et c'est qui le lui? Rome is coming against the king of the north. Rome vient contre le roi du Rome is nord. coming against the king of the north of the south. Sorry, of Egypt. Du sud. D'accord. Le roi du nord vient contre le roi du sud d'Égypte. So this is 64 BC. Là, on est en l'an 64 avant Jésus-Christ. Rome is going to conquer the Seleucid Empire. La Rome va conquérir l'empire séleucide. Pompey, Roman general, is going to annex Syria. Pompée, le général de Rome, va annexer la Syrie. It is the end of Seleucid rule. Et c'est la fin du règne séleucide. And Rome is now the king of the north. Et maintenant, Rome, c'est le roi du nord. But it's been a player in history for a while. Mais il y avait des acteurs dans l'histoire depuis longtemps. It's been meddling in the affairs of countries for years. Et la Rome était mélangée dans les affaires des pays depuis des années déjà. But now it is king of the north. Mais là, maintenant, elle devient le roi du nord. So what's it going to do next? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire après? Verse 16. Le verset 16. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before Rome. Mais celui qui vient contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne résistera contre Rome. And Rome, the king of the north, shall stand where? Et Rome, le roi du nord, se tiendra où? Which by the king of the north's hands shall be consumed. Et le roi du nord, par lui, le roi du nord sera consumé. 63 BC. On est en 63 avant Jésus-Christ. This is where Pompey captures Jerusalem. C'est à ce moment-là que Pompée capture Jérusalem et entre dans le lieu très saint. He appoints the rulers in Jerusalem and in Judea. Il nomme les gouverneurs en Judée. And this is where you mark Roman control over Judea. Et c'est là où on indique que la Rome contrôle la Judée. Okay, so he's conquered 2 geographical areas. Il conquiert deux zones géographiques. He needs to conquer the third. Il faut qu'il en conquiert une troisième. What's the third conquering? C'est quoi la troisième conquête? Egypt. C'est l'Égypte. And what event do we call that? What's the marker? Quel est donc le marqueur? Battle of Actium. La bataille d'Actium. This is Actium. Then Rome will rule for a time, which takes us to... C'est en l'an 31 avant Jésus-Christ. Ensuite, Rome va gouverner pendant un temps. No, sorry. Et donc Rome va gouverner pendant un temps. Constantine's going to move his capital over to Rome in the east. Et c'est là où Constantin va déplacer sa capitale en Orient. So 3 geographical areas. Donc 3 zones géographiques.
à conquérir. Babylon, ancient Babylon also had to conquer 3 geographical areas. Et la Babylone ancienne a dû également conquérir 3 zones géographiques. It had to conquer Syria, Palestine, and Egypt. Elle a dû conquérir la Syrie, la Palestine et l'Égypte. You find all of the kingdoms had to conquer 3 geographical areas before they became worldwide kingdoms. Et vous verrez que tous les autres royaumes ont dû également conquérir 3 zones géographiques avant qu'ils ne aient le contrôle, dominent le monde. So we come down to this history, and now tell me what the second marker is. Alors maintenant, nous revenons dans la Rome moderne et dites-moi quel est donc le deuxième marqueur. You can use your cheat sheet. Vous pouvez First the king of the south. Premièrement le roi du sud, ensuite le pays glorieux. And then et ensuite Egypt. Et ensuite l'Égypte. And then et ensuite short space. Et ensuite il conquiert pendant une courte période et ensuite après il chute. Falls. Dans les 3 histoires. So what we used to teach. Ce que nous enseignons auparavant. First the glorious land, then the world. Premièrement, conquiert le pays glorieux, ensuite and we le had monde. Another term for that. Et nous avons un autre terme pour l'exprimer. What marker do we give? Oh, forget the Vandals, but I don't want to get into that complexity. But what marker do we give this? Mais quel marqueur nous voulons donner à balise du pays glorieux? On oublie les prophetic marker. Un marqueur prophétique. When Rome takes the glorious land, quand Rome se saisit du pays glorieux, c'est la loi du dimanche. Does that make sense? We call that Sunday law? Est-ce que ça a du sens? On appelle cela la loi du dimanche. Sunday law. Dans la première histoire, la Rome païenne, c'est la loi du dimanche national. This one? Et la deuxième, là, pour l'Égypte, la bataille d'Actium, c'est une loi du dimanche mondiale. How many Sunday laws do we have? Combien de lois du dimanche avons-nous? So we call this is the Sunday law. Ça, c'est la loi du dimanche. 144,000. Sur la ligne des 144 000. What would we call that on the line of 144,000? Et cette loi du dimanche mondial, comment nous l'appellerions sur la ligne des 144 000, la fin du temps de grâce? So while the Sunday law for the world, la loi du dimanche pour le monde, is the close of probation. C'est la FTG, la fin du temps de grâce. We always understood at a simple level. Nous l'avons toujours compris à un niveau simple. That Rome has to conquer those 3 things before it rules supremely. Rome devait conquérir ces 3 étapes avant de pouvoir régner de façon suprême. I just remember we would draw the map. Rappelez-vous, nous allons dessiner la carte. There's the Mediterranean Sea. C'est la mer Méditerranée. There's the glorious land. Voici le pays glorieux. What does the king in the north want? Que veut le roi du Nord? Wants Egypt. Il veut l'Égypte. In order to get to Egypt, you have to deal with the glorious land first. Mais avant d'atteindre l'Égypte, il vous faut gérer premièrement le pays glorieux. So this is the literal. Voici le littéral. And it's also the spiritual. Mais c'est également le spirituel. So that's the things we already know. Ce sont des choses que nous connaissons déjà.
And it's relatively simple. Et c'est relativement simple. We see the pattern repeat. Nous voyons la répétition du schéma. What the complexity of the Midnight Cry message gave us. Ce que la complexité du message du cri de minuit nous a donné. Or one of the things it gives us. Ou l'une des choses qu'elle nous a donné. Is that there are multiple events going on the same time in the same history. C'est qu'il y a plusieurs événements qui se passent en même temps dans une même histoire. So while the king of the north, while Rome is dealing with the glorious land, alors que Rome traite avec le pays glorieux, it is also dealing with Egypt. Elle traite également avec l'Égypte. So let's go to verse. So you're in Daniel 11. Donc nous sommes dans Daniel 11. And what Daniel 11 does is it gives us these three histories, but it also gives us layers. Ce que Daniel 11 nous donne, ce sont ces trois histoires, mais il nous donne aussi les différentes couches. It takes us through the history of Rome. Elle parcourt l'histoire de Rome à deux reprises. It takes us through the history of the papacy twice. Mais également dans l'histoire de la papauté à deux reprises. And when it gives those two histories, it's not always starting at the same point. Et quand il donne ces deux histoires, eh ben, elle ne commence pas au même Because it's point. Telling a different story. Parce que ces histoires nous donnent une histoire différente. In the history of pagan Rome, dans l'histoire de la Rome païenne, there is a thread or a story that is the conquering of the glorious land. Il y a un fil ou une conquête qui est la conquête du pays glorieux. And then there is another thread or a story that is the conquering of Egypt. Mais il y a aussi un autre fil et une autre histoire qui parle de la conquête de l'Égypte. Two threads running concurrently. C'est deux fils, deux histoires qui se passent en parallèle. Sometimes they meet up. Mais parfois elles se mélangent. So if you look at so we read the verses about becoming the king of the north, conquering the glorious land, conquering Egypt. On a lu les versets qui disent le roi du nord devient roi du nord, il conquiert le pays glorieux et ensuite l'Égypte. And then Daniel will give us a bit more history of what happens during this time. Et Daniel va nous donner un peu plus d'histoire sur ce qui s'est passé quand elle a régné pendant un temps, And then if we 360 jump ans. down to verse 23. Et ensuite, donc, nous arrivons au verset 23 de Daniel 11. And after the league made with him, he shall work deceitfully, for he shall come up and shall become strong with a small people. Et quand il va venir, il va être fort avec les forts. J'ai un problème avec ma Bible. Daniel 11, 26. And what Daniel is going 23. To do here is take us back in time. Et ce que Daniel fait, c'est qu'il nous ramène dans le temps. Way before 64 BC. Bien avant 63 avant Jésus-Christ. To 161 BC. Il nous amène en l'an 61, le verset 23 de Daniel 11. And there's a league. Et là, il y a une ligue faite avec lui. Il usera de tromperie car il montera, il se renforcera avec un peu de gens. An alliance with the glorious land. Donc, il y a une histoire de paix, une alliance avec donc le pays glorieux. And so way back here, before Rome is king of the north. Et là, avant que Rome ne soit le roi du Nord, the glorious land is going to enter into an alliance with it. Le pays glorieux va rentrer dans une alliance avec lui. When Rome makes an alliance with nations, it weakens them.
Quand Rome fait une alliance avec les nations, ça they always come up on top. Ça les amoindrit. So that verse takes us back to that history. Ce verset 23 nous ramène dans l'histoire de la Ligue. It tells us how Rome operates. Nous explique quel est le fonctionnement de Rome et comment Rome fonctionne. Deceitfully. Avec tromperie. And does it need big numbers to do that? Est-ce qu'il y a besoin d'un grand nombre pour pouvoir le faire? Small people. Peu de personnes. You only need a political party. You don't need the whole nation. Il a juste besoin du parti politique pour le faire, pas de toute la nation. This is how Rome operates. Parce que c'est comme ça que Rome opère. And I wondered if we go back. Si nous retournons. Actually, we'll read verse 24. Nous lirons Daniel 11, 24. He, Rome, shall enter peaceably even upon the fattest places of the province. Alors, il, Rome, entrera tranquillement dans les lieux les plus riches de la province. And he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches. Yea, and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Et donc, il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il répandra parmi eux le butin, le pillage et les richesses. Oui, et il prévoira ses stratagèmes contre les places fortes, et pour cela un temps. Et ça nous donne plus d'informations sur le fonctionnement de Rome. Est-ce que tout doit se passer avec la guerre? Peaceably, diplomacy. Non, de façon paisible, avec la diplomatie. Alliances. Avec des alliances. And it's going to divide up the riches. Et ça va diviser les richesses. And it's even going to work devices against the strongholds. What is the stronghold of Rome? Et il va même faire des stratagèmes contre les places fortes de Rome. C'est quoi les places fortes de Rome? This is the political intrigue within Rome itself. Ça veut dire l'intrigue politique à l'intérieur de Rome. The stronghold of Rome is Rome. Les places fortes de Rome, c'est la Rome. That's why it falls when it moves its capital from the west to the east in 330. Et c'est pour ça qu'elle va tomber quand elle va déplacer sa capitale à l'est en l'an 330. I want to take us back to another verse. Et j'aimerais maintenant vous ramener dans un ancien verset. I'll go 198 BC. Et on arrive à l'an 198 avant Jésus-Christ. And do you know what I'm talking about, 198? Et savez-vous de quoi je fais référence avec cette date, 198 avant Jésus-Christ? Have a look at verse 13. Regardons le verset 30. What's the history of verse 13? Quelle est donc l'histoire du verset 30? Any takers? Jog any memories? Est-ce que vous avez, vous vous rappelez? This is Panium. Panium. Panium is a battle between who? Panium, c'est une bataille contre qui? Just simply, King of the North. Le roi du is Nord. Going to defeat the King of the South. Va conquérir le roi du Sud. This is the beginning of the demise of the Ptolemaic kingdom. C'est le commencement du démantèlement du royaume de Ptolémée. So the beginning of the end for Egypt is le commencement here de in la Panium. fin. Le commencement de la fin de l'Égypte We se can trouve mark its ici à end way Panium. back down here. Et nous pouvons indiquer Post-probation. sa fin jusqu'à la FTG. So what I'm aiming to show Ce que j'aimerais montrer is that this was a simple line of history. Il s'agit juste d'une ligne simple de l'histoire.
And we could lay lots of dates and events along this line. Et tout le long de cette ligne, on peut marquer beaucoup de dates. But we need to see that there are actually two things happening at the same time. Mais il nous faut voir qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. We've got 198. Nous avons 198 avant Jésus-Christ. 161. Nous avons 161 avant Jésus-Christ. 63. 63 avant Jésus-Christ, pays glorieux. Is the work that's going on about the glorious land. C'est l'œuvre qui est en cours au sujet du pays glorieux. And then there is, actually, I might take that one out. And then there is another work that's going on. Et il y a une autre œuvre qui, Egypt. Il y a une autre œuvre qui est en route pour conquérir l'Égypte aussi. They're both connected at times. Mais les deux conquêtes sont connectées dans le temps. At others. Mais elles sont séparées aussi. So, first the glorious land, then the world. Premièrement, le pays glorieux, puis le monde. But Rome's interactions with the glorious land don't always line up with Rome's interactions with Egypt. Mais l'interaction de Rome pour le pays glorieux ne s'aligne pas forcément avec son interaction pour conquérir l'Égypte. That is the complexity of seeing two lines of history happening at the same time. C'est la complexité de voir deux lignes d'histoire qui s'accomplissent au même moment. And so we see the conquering of the glorious land. Et nous voyons que la conquête du pays glorieux has to happen before the conquering of Egypt. Doit se réaliser avant la conquête de l'Égypte. But the work to bring down Egypt has been happening deceitfully. Mais l'œuvre pour conquérir l'Égypte se passe de façon trompeuse. A lot of behind the scenes intrigue. Il y a beaucoup d'intrigues derrière la scène. Before we see the Battle of Actium in 31 BC. Avant de pouvoir voir la bataille d'Actium en l'an 31 avant Jésus-Christ. So there's a lot more detail to this history that we could look at. Il y a beaucoup plus de détails qui se sont passés dans cette histoire qu'on aurait pu regarder. But I'd like to take us to a more recent example so we can see the importance of seeing these two things happening at once. Mais je vais vous emmener dans un modèle récent afin que vous pouvez voir ces deux choses se passer en même temps. Let's go back to the Battle of Raphia. Alors, retournons dans la bataille de Raphia. What date is that? Quelle est donc cette date? 2019. 2019. And what marks the Battle of Raphia? Et qu'est-ce qui indique la bataille de Raphia? Okay, so when we say spheres of influence, who's battling over the spheres of influence? Quand nous répondons les sphères d'influence, qui se battent pour ces sphères d'influence? King of the South and the King of the North are battling over the spheres of influence. Le roi du Sud et le roi du Nord se battent pour des sphères d'influence. And we mark this as the King of the South defeating the King of the North. Et nous indiquons Raphia comme le roi du Sud qui prend l'avantage sur le roi du Nord. Ukraine, Africa, Venezuela. Syrie, l'Ukraine, l'Afrique, le Venezuela et autre chose. Turkey, Libya, Yemen. Turquie, la Libye, le Yémen. We see the King of the South has these victories, gains these spheres of influence. Nous voyons que le roi du Sud remporte ses victoires et il obtient ses sphères d'influence. Et nous savons, si nous superposons d'autres lignes, qu'il s'agit d'une victoire à la pousse. C'est vous avez gagné, mais avec they win at great cost. Vous avez gagné
Vous avez gagné avec une grande perte. But the king of the south defeats the king of the north. Le roi du Sud conquiert le roi du Nord 2019. En 2019. What else do we mark? Mais que marquons-nous également en 2019? What else happened in 2019 that was a big event? Qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2019 qui était un grand événement? Can you see that? At the back? Le 9 novembre. Vous voyez au fond? November 9. Le 9 novembre. Impeachment of Donald Trump. La tentative de destitution de Donald Trump. So, one of the things that I think July 18 teaches us. Une des choses que nous enseigne le 18 juillet 2024. July 18, 2024 as Sunday law. Le 18 juillet 2024 comme étant la loi du is to go back to July 18 of 2020. C'est de retourner au 18 juillet 2020. And in July 18 of 2020. Et le 18 juillet 2020. Is where Elder Jeff and his associates were predicting Panium. C'est quand l'ancien Jeff et ses associés ont fait la prédiction sur Panium. They had used some chronology to come up with that date and that year. Ils sont venus avec une certaine chronologie pour aboutir à cette date. When we come back and we revisit that history, quand nous revenons et nous revisitons cette histoire, we can see the mistake that they made. Nous pouvons voir l'erreur qu'ils ont commise. Our job is not to see the end of something. Notre travail, ce n'est pas de voir la fin de quelque chose. Ellen White gives us the end of everything. Ellen White nous donne la fin de toute chose. Our job is to understand how it begins. Notre travail, c'est de comprendre le commencement, comment ça commence. And what they were trying to do here was look at an ending when they were rejecting a beginning. Ils ont essayé de regarder à la fin, le 18 juillet 2020, alors qu'ils rejetaient le commencement du And what didn't they see in the beginning? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu au commencement? This was King of the South against the King of the North, his spheres of influence. Donc c'est le roi du Sud contre le roi du Nord dans les sphères d'influence. November 9. Le 9 novembre. Impeachment of Donald Trump. La tentative de destitution de Donald Trump. And what Elder Jeff did was say, Elder Tess has predicted November 9. Et ce que l'ancien Jeff a dit, c'est que l'ancienne Tess a prédit le 9 novembre 2019. And you can't see the King of the South in November 9. Mais le 9 novembre, vous ne pouvez pas voir le roi du Sud. Therefore, it's a failed prophecy. Donc, par conséquent, c'est une prophétie They're going to come up with an alternative. Ce n'est pas une bonne prophétie, ils vont venir avec une alternative. Predicting Panium. Alors qu'ils essayent encore de prédire Panium. But we see that there are two things going on in this same history. Mais dans cette histoire, nous voyons qu'il y a deux choses qui sont en train de se dérouler. November 9 is about the conquering of the glorious land. Le 9 novembre parle de la conquête du pays glorieux. The King of the South against the King of the North is the conquering of Egypt. You've got to deal with the King of the South. Le roi du Sud et le roi du Nord, c'est la conquête de l'Égypte. Il vous faut, en fin de compte, gérer le roi du Sud. I'll write King of the South, so don't cause confusion, hopefully. Je vais écrire le roi du Sud afin que ça ne génère pas de la confusion. There are many things happening in 2019. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 2019. The complexity is seeing the two
threads running together, sometimes meeting. La complexité, c'est que nous voyons deux fils conducteurs, deux histoires qui se développent en parallèle. On November 9. Et parfois, elles se combinent. Et oui, elles se sont combinées le 9 novembre 2019. What caused that impeachment? Parce que qu'est-ce qui a entraîné cette tentative de destitution? Donald Trump trying to interfere with Ukraine. C'est Donald Trump qui essaye d'interférer dans les affaires de l'Ukraine. That is a part of this story. L'Ukraine qui fait partie de cette histoire, roi du Sud, roi du Nord. The drawings of the needles and the threading of the thread through the needle eye. Donc, vous vous rappelez le fil qu'on enfile dans une aiguille et comparé avec la ligne du balise dans la ligne. Like crochet or lace work. Donc, c'est aussi comme du crochet ou lace work. Where you've got a chain, you make a chain. Quand vous avez donc une chaîne. And then you come back. Et vous revenez. And you'll make other chains, bring them down and join. Et vous faites une autre chaîne. Bring them down and join. Et vous les faites redescendre, se rejoindre. So complex is separate, but they do meet up at certain events. Donc, une histoire complexe, elle est séparée, mais parfois elles ont des événements communs. So when we come down to Sunday law at our time, quand nous regardons à la loi du dimanche dans notre époque, what do people want to see? Qu'est-ce que les personnes veulent voir? The death of the king of the south. La mort du roi du Sud. And that is happening on another line of history. Mais cette mort se passe dans une autre ligne d'histoire. Elder Tess taught that November 9 was not raffia. L'ancienne Tess a enseigné que le 9 novembre, c'était pas raffia. The king of the south against the king of the north over spheres of influence was raffia. C'était le roi du Sud par rapport au roi du Nord sur la guerre des sphères d'influence. C'était ça, raffia. This is still 2019. Mais pourtant, c'est toujours en 2019. July 18, 2024 is not the Battle of Argos. Le 18 juillet 2024, ce n'est pas la bataille d'Argos. The king of the south is dying. Le roi du Sud est en train de mourir. The king of the south has suffered their death. Le roi du Sud a souffert sa mort. But it is still yet to be decapitated. Mais il doit encore être décapité. You can mark the demise of the king of the south back here from Panium. Donc on peut voir But there's going to be political intrigue right through to the Battle of Actium. On va dire qu'il est blessé là, Panium, mais on peut le voir jusqu'à la fin de la bataille d'Actium. So when we say that the king of the south will die at Sunday law, donc quand nous disons que le roi du Sud va mourir à la loi du dimanche, let's also remember that there is a national Sunday law and a worldwide Sunday law. Donc rappelez-vous qu'il y a une loi du dimanche nationale et une loi du dimanche mondiale. And even within the king of the south, et même à l'intérieur du roi du Sud, the king of the south is fighting battles on two different fronts. Le roi du Sud se bat sur deux fronts différents. Internally and externally. En interne et en externe. So complexity comes when we're juggling different threads of history at the same time. La complexité arrive lorsqu'on jongle avec deux histoires en même temps. What the early rain gave us under Elder Jeff, ce que la pluie nous a donné sous l'ancien Jeff, was the bones. C'était les os. And those bones are still valid. Et ces os sont toujours valides. They're too vague. Et mais sont trop. We need trop complexity vagues. to give us more detail to see where we are in history. Il nous faut de la complexité pour nous donner plus de détails pour qu'on détermine là où nous nous trouvons dans l'histoire.
vagueness won't get us to the end successfully. Quelque chose de vague ne va pas nous emmener à la fin avec so we can be grateful for the simple and grateful for the complexity. On peut être à la fois reconnaissant pour les histoires simples, mais aussi pour les histoires compliquées. Okay, so we'll just to summarize. Donc, juste pour résumer, we have looked at the simple layout of prophecy that was given to us under Elder Jeff and the first angel's message. Donc, on voit ce que l'ancien Jeff et l'ancienne Tess nous a montré dans l'histoire prophétique. That message was still a large part of the early rain. Que ce message est vraiment partie du message de la pluie de la première pluie. An opening of the book of Daniel. C'est une ouverture du livre de Daniel. And what the midnight cry gave us was complexity of that line of history. Et le cri de minuit nous donne la complexité de cette histoire. By taking us into the hidden histories of Daniel 11. Qui nous emmène dans l'histoire cachée de Daniel 11. The Diadochi Wars and the Pyrrhic Wars. Les guerres diadoques et des guerres pyrrhiques. And so that today we have to juggle all those histories. Et aujourd'hui, il nous faut donc jongler avec toutes ces histoires. See the relevance to our time. Voir l'importance pour notre temps. But understand that there are also multiple things happening in the same history. Mais comprendre aussi que c'est plusieurs choses qui se passent dans la même histoire. The conquering of Egypt and the conquering of the king of the south and Egypt. La conquête de l'Égypte et du roi du sud et de l'Égypte. Does not have to and does not always line up to Rome's interactions with the glorious land. Ne s'aligne pas toujours et n'a pas besoin toujours de s'aligner avec la conquête du roi du nord du pays glorieux. But the glorious land has to be conquered first. Mais premièrement, le pays glorieux doit être conquis. If you are watching the news at the moment, which I'm assuming we are all doing. Et si vous regardez les informations en ce moment, et je suppose que c'est ce que nous faisons tous et toutes. You will notice that Donald Trump is now calling the world to worship the image of the beast. Vous verrez que maintenant Donald Trump est en train d'appeler le monde entier à adorer l'image de la bête. He already has the glorious land. Il a déjà reçu, conquis le pays glorieux. And he did that with a small people. Et il l'a fait avec un petit groupe. And now it is just the world. Et maintenant, là, c'est le monde. These events have happened concurrently, but not necessarily connected. Ces événements se passent en même temps, mais pas forcément il faut qu'ils soient connectés. So let's close our study with prayer. Alors, terminons notre étude en priant. Dear God in heaven, cher Dieu du ciel, you lead your people on gently, and we are very grateful. Tu diriges ton peuple gentiment et nous t'en sommes très reconnaissants. May we gather up all the scraps of light that we've been given over these years. Que nous puissions rassembler toutes ces bouts de lumière que nous avons reçus tout au long de ces années. And let them give us clarity of what is happening today. Et qu'ils puissent nous donner la clarté sur ce qui se passe aujourd'hui. We thank you for this place of worship, for this ministry, for these people. Nous te remercions pour ce lieu d'adoration, pour ce ministère, pour ces personnes. And we ask a special blessing on the remainder of our camp. Et nous te demandons une bénédiction particulière pour
les heures qui restent We ask pour this in notre camp. Jesus' name. Nous te Amen. demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.